Quelles sont les choses qu'il ne faut jamais faire à son chat? Mine de rien, c'est une question qui est un peu compliquée parce que déjà, c'est pas ton chat qui va te le dire. Et puis, t'as beaucoup de personnes qui font des choses à leur chat sans le vouloir, bien sûr, et qui sont mauvaises pour lui. En tout cas, qui peuvent lui générer du stress et même pire, qui peuvent lui engendrer une mauvaise santé. Et justement, dans cette vidéo, on va voir les 10 choses, les 10 pires choses qu'il ne faut surtout pas faire à son chat au risque de nuire à son bien-être et même pire, à sa santé. C'est classé du moins dangereux, mais tout de même au plus dangereux. Ok, on démarre tout de suite avec le premier point qui est forcer l'interaction. Ton chat, c'est pas une peluche. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui forcent un petit peu l'interaction si tu veux. Et ça, c'est une mauvaise chose pour ton chat. Pourquoi? Parce que ça peut déjà lui générer du stress. Et le stress, moi, j'aime bien l'appeler le poison silencieux. Parce que c'est quelque chose qui nuit grandement à ton chat. Ça peut même aller jusqu'à sa santé. Et pour autant, tu le vois pas forcément. Donc, généralement, c'est vrai que c'est beaucoup mieux d'attendre que ton chat vienne vers toi plutôt que de toi, tous les quarts d'heure, aller vers lui et forcer l'interaction. Et même pire, des fois, hein, le forcer quand il n'en a pas envie, même si ça part d'une bonne intention que tu veux lui faire un câlin. Ton chat, encore une fois, c'est pas une peluche, donc il faut surtout pas faire ça. Moi, ce que je préconise à chaque fois, et je le dis dans beaucoup de vidéos, c'est de lui confectionner un petit coin, dans un coin reculé d'une pièce où il n'y a pas beaucoup de passage. Et quand il est dedans, et bah, tu te forces à pas le regarder, à pas lui parler, à pas avoir d'interaction avec lui. Et de cette manière, ça peut résoudre beaucoup de choses parce qu'il sait que quand il a envie d'être peinard, il va là-bas. Et le reste du temps, c'est qu'il est plutôt enclin à avoir des interactions. Ton chat, il va vite le comprendre. La deuxième chose, et qui est assez répandue, c'est de ne pas lui apporter assez de stimulation, surtout s'il va pas à l'extérieur. Quand il va à l'extérieur, il peut chasser, il peut aller avec d'autres chats ou d'autres animaux, enfin voilà, il peut avoir une vie stimulante entre guillemets. Mais si c'est un chat exclusivement d'intérieur, il faut absolument que tu simules entre guillemets la chasse et généralement ça passe par le jeu. La stimulation, c'est pas les câlins. La stimulation, c'est le fait de jouer avec ton chat. Et ça, normalement, il faut quand même le faire plusieurs fois dans la journée et quotidiennement. C'est un peu comme un chien où tu vas le promener, tu vas le sortir. Ton chat, s'il est exclusivement à l'intérieur, il faut que tu t'en occupes. Et n'achète pas de jouets qui coûtent 50 ou 60 euros avec lesquels il peut normalement jouer tout seul parce que ça ne fonctionne pas. Ce qui est important dans le fait de jouer avec ton chat, c'est que toi, tu joues avec le chat. En fait, c'est toi la chose importante dans l'histoire, c'est pas le jeu. Donc il faut que tu le stimules, il faut que tu passes du temps avec lui et au-delà de le stimuler, ça va vous rapprocher, ça va créer des liens avec ton chat, c'est indéniable. Une troisième chose qui est plus ou moins fréquente, c'est de négliger sa litière. Déjà, ça peut lui provoquer des problèmes de santé au niveau des bactéries, il peut choper des maladies, etc. Mais en plus de ça, pour son bien-être personnel, je veux dire, imagine que tu vas faire tes besoins dans des toilettes sèches qui n'ont pas été vidées, c'est pas très agréable. Ton chat, c'est exactement pareil. Normalement, tu as petit nettoyage, gros nettoyage. Le petit nettoyage, il n'y a rien à dire, c'est tous les jours. C'est obligatoire. Et le grand nettoyage, c'est le plus fréquent que tu peux en fait. Il y en a qui le font une fois par semaine, c'est assez peu. En tout cas, normalement, c'est une fois tous les 2 jours, 3 jours. Si tu peux le faire tous les jours, c'est encore mieux. Et petit nettoyage, c'est juste retirer ce qu'il y a à l'intérieur. Grand nettoyage, c'est nettoyer le bac, retirer la litière, la remplacer, etc. Mais ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut faire le plus régulièrement possible parce que ça peut nuire à son bien-être et aussi à sa santé. Il peut choper des maladies avec ça. Ensuite, la quatrième chose, c'est le laisser trop longtemps seul ou alors trop souvent. Ça, en fait, il faut pas croire. Dans la culture populaire, les chats, c'est des animaux qui sont indépendants, qui ont besoin de personne, qui aiment personne limite. C'est complètement faux. Ton chat, il a besoin de toi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'un chat qui est dans un foyer, qui est présent, qui lui donne de l'amour, sera forcément plus heureux qu'un chat qui est souvent laissé, entre guillemets, à l'abandon, qui est tout le temps tout seul, où son foyer ne s'occupe pas beaucoup de lui. Ça, c'est indéniable aussi. Ton chat, il sera plus heureux si tu es plus souvent avec lui, en fait. Bien sûr, tu as un travail. Plus souvent, ça veut pas dire si tu travailles tous les jours de 8 heures à 20 heures. Non, ça c'est normal. Par contre, si en soi, tu vois, tu le laisses une semaine, bon, c'est pas, tu me diras, c'est pas énorme une semaine où tu le laisses tout seul. Surtout s'il y a des gens qui viennent lui donner à manger, qui s'en occupent un petit peu. C'est pas beaucoup, certes, si c'est ponctuel. Par contre, si c'est une semaine par mois où il est tout seul, là, non, ça le fait pas. Mais ça, il faut y réfléchir avant de prendre un chat. Si tu sais que tu as une vie qui est pas adéquate avec le fait d'avoir un chat, bah n'en prends pas. Un chien, c'est, j'allais dire encore pire, peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, un chat, il faut pas le laisser trop longtemps seul, c'est-à-dire 2 semaines, 3 semaines, un mois, ça c'est mort. Ou trop souvent, c'est-à-dire même quelques jours, mais très très fréquemment, c'est pas bon non plus. Ensuite, le 5, alors c'est peut-être un des pires, sans l'aide vraiment, c'est ignorer les signes de stress. Parce que je te l'ai dit tout à l'heure, le stress chez les chats, c'est vraiment un poison silencieux. Parce que ça peut le nuire au niveau du bien-être, mais aussi au niveau de la santé quand ton chat est vraiment trop stressé. Sauf que ça pardonne pas si tu veux, et ça prévient pas surtout.
connaître vraiment les signes de stress chez un chat, c'est très compliqué. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse une vidéo justement sur comment percevoir les signes de stress et pas trop tard. Après, c'est jamais trop tard. Mais comment percevoir ces signes de stress et surtout comment y répondre. Ça peut être intéressant comme vidéo, donc dis-moi en commentaire si ça peut t'intéresser. En tout cas, une fois que tu connais ces signes de stress, les ignorer, c'est vraiment limite de la torture. Parce que pour ton chat, les signes de stress, défoncer tes meubles, faire en dehors de sa litière, mais ça peut aussi lui couper l'appétit, donc lui engendrer des problèmes de santé, et même tu peux avoir des maladies liées au stress, notamment au niveau du pelage ou alors au niveau de la peau, il peut se mordre lui-même, des fois jusqu'au sang, il peut avoir des problèmes vraiment de tous les côtés, et ignorer ces signes de stress, c'est extrêmement grave. Ensuite, en sixième position, et ça c'est quelque chose qui est vraiment fait par énormément de gens, c'est ignorer les soins dentaires. Alors je te dis pas de lui brosser les dents tous les jours, mais il peut choper énormément de bactéries et de maladies liées à la dentition. Et surtout qu'un chat, tu vois, ça peut aller, surtout quand il est à l'extérieur, ça peut manger un peu tout et n'importe quoi. Donc tu te doutes bien qu'il n'a pas les mêmes bactéries que toi dans la bouche et il se lave pas les dents tout seul. Donc il faut vraiment faire attention. Tu peux engager un spécialiste, ça existe, ou même quand tu vas chez le vétérinaire, ça peut le faire aussi. Je te dis pas de le faire tous les jours, évidemment. Tu as des produits qui existent, alors attention, prends pas des trucs chimiques. Prends surtout des produits naturels. En septième position, quelque chose d'extrêmement grave, c'est de négliger son alimentation. Alors ça aussi, c'est un tueur silencieux, c'est un peu comme si toi tu mangeais un McDo tous les jours, ça te tue à petit feu. Ton chat, c'est exactement pareil. Que ce soit pour des raisons pécuniaires ou que ce soit pour des raisons d'un manque d'information, peu importe. Ton chat a besoin d'une bonne alimentation. Que tu fasses la cuisine à la maison ou que tu achètes de la nourriture industrielle, j'ai envie de te dire, c'est même pas ça le problème. Il existe des très bonnes choses dans les deux cas, mais on va parler ici surtout de la nourriture industrielle. Il existe des très très bonnes marques, certes qui coûtent plus cher, on va pas se mentir. Et tu vas voir que bizarrement, si tu lui donnes de la nourriture de mauvaise qualité parce que tu te dis je vais faire des économies là-dessus, tu te feras rattraper par le vétérinaire parce que de toute façon ça engendrera plus de maladies et donc plus de visites chez le vétérinaire. Sauf si tu négliges les visites chez le vétérinaire, mais on en parlera plus tard. Pareil sur le type de nourriture, il faut de la nourriture sèche, il faut de la nourriture humide, mais tout ça il faut le savoir. En tout cas, donne de la bonne nourriture à ton chat et évite les marques que tu vois un peu partout dans les supermarchés. Généralement, c'est vraiment pas de la bonne qualité. Ensuite, en huitième position, justement, je parlais du vétérinaire, c'est négliger les visites chez le vétérinaire. Alors là, je te le dis, autant le tuer toi-même, parce que ça revient exactement au même en fait. S'il a des problèmes de santé, des allergies, si, je sais pas, normalement tous les ans tu dois faire un check-up chez le vétérinaire, il faut le faire en fait. Et avoir un chat, c'est pas juste bisous, câlin, et puis des fois il fait une petite bêtise, mais c'est pas grave. Non, ça a un coût, il faut que tu lui achètes plein de choses, et le vétérinaire, ça en fait partie. Même si j'avoue que des fois c'est extrêmement cher, et t'as peut-être l'impression que c'est pour pas grand-chose, mais je t'assure que si, c'est ça vraiment, ça fait partie de sa santé. Et un petit peu dans le même genre, en neuvième position, c'est ignorer les signes de maladie. C'est un peu comme ton enfant, s'il tousse, s'il a un rhume, tu l'emmènes chez le médecin. Ton chat, si tu remarques qu'il y a des signes, voilà, ça va pas, la léthargie, le manque d'énergie, il mange plus, il commence à se mordre, ça arrive souvent ça, il se mord la peau, le pelage en faisant sa toilette, ou je sais pas, il a une blessure, ou peu importe, il joue moins que d'habitude, ou il a un comportement qui est bizarre, qui est différent d'habitude, fonce chez le vétérinaire. Parce que même si tu sais que tu vas lâcher un billet de 100, 200, 300 euros, tu vas peut-être sauver la vie de ton chat. Et ça prévient pas, ça pardonne pas. Ton chat, il va pas te dire, hein, je suis ballonné. Non, non, ça n'existe pas. Donc, il faut vraiment, et ça rejoint un petit peu le point précédent, c'est que dès que tu vois qu'il y a un truc bizarre, même si c'est rien, vaut mieux y aller pour rien que ne pas y aller et qu'il y avait vraiment quelque chose et que du coup ton chat, ça peut aller jusqu'à la mort et après je pense que tu t'en mordras vraiment les doigts. Donc vraiment ignorer les signes de maladie chez le chat, c'est un peu comme le dernier et l'avant-dernier, c'est le tuer soi-même. Et la dixième position, le pire du pire, c'est la punition. Alors je parle souvent de la punition orale, entre guillemets, ne pas le gronder, mais là je vais plutôt parler de la punition physique. Je comprends même pas comment des gens peuvent frapper des chats, et malheureusement ça arrive beaucoup plus que ce qu'on peut le croire. Pour un ras-le-bol, je sais pas, la personne pète un câble, il est déjà stressé par son boulot, peut-être, enfin je sais pas, dans sa vie ça va pas déjà, et puis son chat fait une bêtise et il le frappe. Euh, bon, on va te faire une petite moyenne entre les femmes et les hommes. Peut-être que tu fais, je sais pas, 60, 70 kilos. Ton chat, généralement, en fait entre 3 et 7. Tu vois le rapport de force? C'est un petit peu comme si tu mettais une droite à un bébé. J'ai souvent tendance à dire que la punition orale, ça sert à rien. C'est même contre-productif parce que ton chat, ça va le stresser. Tu vas rentrer dans un cercle vicieux parce que
plus tu vas le gronder, plus il va être stressé, plus il va être stressé, plus il va faire de bêtises, et plus il va faire de bêtises, plus tu vas le gronder, et ainsi de suite. Bah alors si tu commences à le frapper, je vois hein, des gens des fois, alors ça n'a rien à voir avec les chats, mais qui mettent des coups de pied à leur chien ou des trucs comme ça, enfin vraiment c'est... Malheureusement il y en a beaucoup qui le font. En tout cas voilà, maintenant tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut surtout pas faire. Et si tu fais aucune de ces choses, bah bravo à toi parce que bah, déjà c'est que tu t'en occupes bien. Et l'étape d'après c'est de voir est-ce que mon chat m'aime, parce que je m'en occupe tous les jours. Et est-ce qu'il me rend l'appareil? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il ressent tout ce que je fais pour lui? Et bah justement, je t'ai fait une vidéo sur 10 signes que ton chat t'aime vraiment à la folie, qui te considère même un peu comme un membre de sa famille, comme sa maman. Et bah, je t'invite à aller la voir, je te la mets quelque part sur l'écran. Et moi en tout cas, je te dis à la prochaine, j'espère que tu as apprécié la vidéo, que tu as appris des trucs. Et bah, si c'est le cas, dis-le moi en commentaire et laisse un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ça aide grandement cette chaîne. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!